Salut la team. Aujourd'hui on se retrouve pour les fameux plans du Rocker Plate. Allez, on y va, on balance l'intro, c'est parti. Donc voici le résultat final, un beau Rocker Plate avec le Elite Derrito X qui est posé dessus. Donc le Rocker Plate, comme on voit ici, se divise en 3 couches, 3 plateaux. Donc, je vous ai fait un plan pour chaque plateau. Donc en premier lieu, le plateau numéro 1, c'est le plateau supérieur, le plateau sur lequel va être posé le home trainer et le vélo. Donc regardez bien le plan que vous retrouverez dans la description pour avoir la liste des fournitures. Donc le contreplaqué de 18 mm, les accessoires, les forêts, etc. Vous avez tout dans la première vidéo, je vous ai tout listé avec les budgets. Donc ici les plans ne sont pas à l'échelle forcément, et surtout les proportions sont parfois pas respectées par souci de présentation du schéma. Donc en fait, comme ici vous pouvez le voir, on a plutôt un rectangle vers le bas, une sorte de clé, mais en fait c'est vraiment carré en bas. Bon bref, suivez bien les mesures, tout est en millimètres. Donc pour plateau 1, vous avez ce plan là donc dans la description qui va vous donner ceci à la fin. Ensuite, vous aurez le plateau numéro 2. La face supérieure du deuxième plateau, c'est exactement la même que celle du plateau numéro 1. C'est-à-dire que vous pouvez faire votre plateau numéro 1, vous mettez une planche de contreplaqué en dessous, et vous refaites exactement les mêmes trous. Alors vous ne coupez pas pareil les extérieurs, mais vous refaites exactement les mêmes trous pour les cils en bloc et pour les ballons. Ensuite, vous allez retourner le plateau numéro 2 et on va travailler sur le verso. Le verso du plateau numéro 2 va servir de fixation pour les roues de skateboard, pour les chariots de skateboard. Donc, je vous ai mis les mesures aussi par rapport à l'axe. Donc, à vous de voir en fonction des roues de skateboard que vous trouverez. Alors, moi, je les ai trouvées chez Decathlon, j'ai pris des mini skateboards. En promotion, il y en avait pour 12 € le skateboard. J'en ai pris 2 pour avoir 4 chariots. Donc respectez bien les côtes. Surtout respectez bien l'équilibre avant-arrière pour pas que le plateau bascule. Donc je vous ai mis exactement les côtes à l'axe. Donc cette particularité sur la partie inférieure du plateau numéro 2, c'est qu'on va venir visser solidement les chariots des roues de skateboard. En résultat, on aura juste ça ici en finale. Ensuite, le plateau inférieur, donc le dernier de chez dernier, c'est celui qui va servir de support. Donc sur ce plateau, on va venir créer 2 cadres. Donc ces cadres vont servir de butée latérale pour pas que la partie supérieure du Rocker Plate se décale de droite à gauche. Et va servir aussi de butée avant-arrière. Donc il n'y a pas de danger parce qu'on va fixer ça avec des sandos, comme des tendeurs. Mais voilà, j'ai voulu ajouter une butée au cas où vraiment il y a un sando qui lâche. Donc il y a une butée avant, une butée arrière et 2 butées latérales. Donc sur la partie basse, ça fera un grand cadre rectangle, et sur la partie haute, ça fera un U à l'envers. Donc pareil, respectez bien les côtes par rapport à l'écartement et à l'écartement de vos roues de skateboard. Donc présentez-les, tracez. Il faut vraiment que le cadre vienne toucher sur les côtés droite-gauche les roues des skateboards. Ça va vraiment servir de rail de guide. Au final, on obtiendra ça. Vous avez bien votre 2 cadres, etc. Par la suite, on va venir fixer, en tout cas on va attacher avec un sando le chariot des roues de skateboard avec la partie inférieure du plateau inférieur. Alors pour ce qui est de la fixation des sandos entre les roues des skateboards et le plateau inférieur, on va venir passer le sando
en dessous du chariot du skateboard, donc comme un U. Vous prenez avec le sando le chariot du skateboard, et ensuite vous passez les deux parties du sando dans les trous du plateau inférieur. Donc ça va vous donner ça au final. Donc vous fixez bien les 3 chariots avec les sandos. Vous passez les sandos en dessous de la partie inférieure du plateau inférieur. Vous fixez avec des cerclables, comme ceci. Donc en zoom, hop, ça vous donne ceci. Petit rappel. Voici les cylindres de bloc avec les deux vis coniques. Les suspensions. Donc ici j'ai pris des balles Baby Tennis de chez Decathlon. Ça vaut vraiment le coup. Vous mettez bien la valve du ballon vers le haut de manière à ce que vous puissiez le gonfler. Ça semble évident. Mais pensez-y au montage, sinon vous allez devoir tout démonter. Donc, aplatissez bien vos ballons. Passez vos ballons entre les deux planches supérieures et moyennes, le support 1 et le support 2. Ensuite, vous vissez bien vos cylindres blocs, vous serrez et vous gonflez une fois que les 5 cylindres blocs sont serrés. Vous vérifiez le niveau. Donc ici, moi, c'est un home trainer qui est symétrique avec le poids bien centré. Donc il n'y a pas de particularité. Parfois, sur d'autres home trainers, il faudra mettre un contrepoids. Donc à vous de voir, à vous d'équilibrer. Voilà, au niveau, ça se fait très bien. Ensuite, ce que j'avais fait, c'est que j'avais tout démonté. Et là, j'insiste sur le fait, pour gagner en durabilité, j'insiste sur le fait qu'il faut mettre du vernis. Donc j'ai mis 2 couches de vernis liquide. Donc c'est du vernis marine qu'on met sur le bateau. Vérifiez bien que ce soit compatible avec votre peinture. Et ensuite, j'ai rajouté 2 couches de vernis en spray. Donc il y a vraiment une grosse couche épaisse au-dessus. Laissez bien sécher, sinon ça colle. Et puis donc là, je vois, ça fait pas mal de temps que j'utilise, ça fait à peu près 3 mois. La transpiration coule dessus, il y a les traces de chaussures, etc. Vous mettez un petit coup de chiffon, il n'y a aucune trace. Le vernis tient super bien et c'est durable dans le temps. Donc les photos finish, ça vous donne un beau rocker plate comme ceci. Hop. Alors l'avantage, je vous le remets, pour tout ce qui est course, grand fond d'eau de type plus de 80 km. Si vous voulez faire les badges 170 km, les 150 km, les 120 km, voilà. Une fois de plus, vous allez gagner en confort. Quand vous vous mettez en danseuse, vous ne faites pas mal au dos. Quand vous êtes longtemps assis et que vous envoyez les watts, il y a vraiment un amortissement qui se fait. Donc, tant en rotation droite-gauche, en balance droite-gauche, dirais-je, mais aussi dans l'amorti au bas. On sent que les cylindres blocs s'écrasent sous le pied. Je vous ai remis une vidéo avec pendant laquelle j'avais filmé l'ensemble rocker plate et moi-même. Vous voyez bien en bas à gauche l'amorti, l'avancement, etc. Et je vous ai remis en haut à droite une vidéo qui est tirée de la première vidéo pour vous faire vraiment un zoom sur les 3 parties et les différents mouvements. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Une fois de plus, vous retrouverez les plans dans la description, vous pouvez les imprimer au calme. Et puis j'espère que vous avez le matos à la maison. On est en période de confinement, tout est fermé. Et voilà, sinon vous vous préparez pour l'hiver prochain. Mais croyez-moi, vous saurez plus vous en passer une fois que vous serez dessus. On va gagner en confort, c'est phénoménal. Lâchez un petit pouce bleu pour le boulot, les prochaines vidéos arrivent. Merci à vous et à très vite. Salut!